Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La véritable ou les véritables causes de la chute de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville. La cause de la guerre qu'il y a eu et la chute de Lissouba qui a suivi. La chute de Lissouba a été la conséquence de cette guerre de 97. Mais pourquoi il y a eu cette guerre? Il y a deux causes fondamentales que moi, j'ai vues. J'ai eu l'occasion de parler avec le président Lissouba à l'époque, à Ouagadougou, et puis à Paris. Lorsque j'ai parlé avec lui, il m'a expliqué la scène que je vous ai déjà expliquée concernant l'argent. Le président Lissouba vient à Paris pour emprunter de l'argent en France. On lui donne un certain montant. Il rentre au Congo. C'est Jacques Chirac qui vient avec des valises vides. Et il demande à Lissouba de prendre l'argent qu'il a emprunté là, plus de la moitié même d'ailleurs, que Lissouba met ça dans ses valises, et puis lui, Jacques Chirac, il repart avec. Lissouba lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit, non, moi j'ai besoin de ça. Et Lissouba qui lui dit, mais c'est de l'argent que j'ai emprunté, moi je dois remettre ça, mon pays va remettre. Il dit, je m'en fous, ce n'est pas trop grave. On t'a donné ça parce que moi j'en ai besoin. Donc tu me donnes une partie, le reste là, tu feras ce que tu veux, soit tu vas faire développer des projets avec, soit Lissouba lui demande, mais qui va payer donc la dette? Il dit, mais c'est toi, c'est le Congo qui va payer. Il dit, mais attendez. Comment je veux payer une dette alors que je n'ai pas consommé le produit? C'est là que le premier problème entre Lissouba et la France de Jacques Chirac ont commencé. Jacques Chirac dit, le type là, Pascal Lissouba n'a pas encore compris ce qui se passe, comment nous gérons la dette. Il s'en va, il laisse la mission aux Congolais qui ont travaillé dans le régime précédent et qui sont maintenant avec Lissouba pour faire comprendre à Lissouba que c'est comme ça que ça doit se passer. Et les autres ont bien dit au président Lissouba, oui, ils ont fait leur boulot. Hein. Ils ont fait leur boulot, ils ont dit à président Lissouba, il faut lui donner l'argent là. Si je ne lui donne pas l'argent, là, tu auras des problèmes. Lissouba qui dit, moi, je ne donne pas. Chirac, après quelque temps, pensant que Lissouba a compris, il envoie sa fille. Claude Chirac, je crois, son nom. Elle vient à Brazzaville avec des valises vides. Un papa m'a envoyé pour venir prendre l'argent. Lissouba qui dit, l'argent de qui? Et ton père a laissé de l'argent ici? Il dit non. Lissouba dit, ton père n'a pas laissé de l'argent ici. L'argent qu'il y a ici, là, c'est de l'argent que moi j'ai emprunté en France. Et je veux remettre ça, rembourser ça avec des intérêts. Je ne te donne pas ça. La fille est repartie bredouille, avec des valises vides. Les valises vides qu'elle a amenées là, elle est repartie avec vides. Et là, Lissouba avait signé son arrêt de mort. Mais avant ça, il y avait un problème qui s'était produit, que beaucoup, même des Congolais, ne savent pas. C'est que quand Lissouba arrive au pouvoir, le Congo n'a que 17% de son pétrole. Oui. 17%. Lissouba arrive, il ramène ça à 36%. Or, quand tu fais comme ça, cette stratégie-là, cette politique-là, où tu augmentes tes intérêts ta part, ça finit par amener le pays à nationaliser son pétrole. La nationalisation commence comme ça. C'est ce que Kadhafi avait fait pour que, après, quand Kadhafi a été assassiné, achevé par l'OTAN, il contrôlait déjà 85% de son pétrole qui était nationalisé.
Oui. Alors que ça avait commencé dans les années 70, avec d'abord 50, 60, 65, 75, et puis bon, on est arrivé à 85%. Donc là, pratiquement tout le pétrole lui appartient. Et la procédure que Lissouba avait commencée, c'était pour aller jusqu'au bout. Parce que ses prédécesseurs n'avaient jamais changé. Celui qui avait voulu changer ça, c'était Marien Ngouabi. Mais au moment où Ngouabi était en train de négocier avec la France pour avoir un meilleur pourcentage, eh ben, la veille de la signature du contrat, il a été assassiné. Et je crois que l'actuel ambassadeur du Congo à Paris, comment on l'appelle, j'ai oublié son nom, l'homme au nœud papillon là, hein? Il peut témoigner. Il se trouvait, c'était lui qui était parti négocier justement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est resté au pouvoir toute sa vie, hein, parce que c'est un homme des Français qui sert bien les intérêts de la France. Il a d'ailleurs une femme française. Vous voyez, donc, ces deux problèmes-là, le fait d'entamer un processus de nationalisation du pétrole congolais et le fait de ne pas donner à Chirac l'argent qu'il demandait parce qu'il avait laissé autoriser un emprunt, ces deux questions-là sont au cœur de la guerre qu'il y a eu en 97. Donc, Pascal Lissouba et Sassou Nguesso s'affrontaient pour les intérêts de la France. Ils sont bons, les gars sont forts, hein? Ils sont intelligents. Deux Congolais, deux frères congolais s'affrontent. De grandes tribus, le nord et le sud, s'affrontent pour les intérêts, pas ni des nordistes, ni des sudites, ni des Congolais, mais pour les intérêts de la France. Et ils se battent, ils s'entretuent. 150 morts. 150 000 plutôt. D'après les estimations. 150 000 morts. Pas pour les intérêts congolais. Hein. C'est même pas pour le pouvoir de l'un ou de l'autre. Non, 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 non. Le pouvoir, bon, le vainqueur a pris le pouvoir, ça c'est la cerise sur le gâteau. Mais le fond, ce n'est pas le pouvoir. Là. Non. On a utilisé l'un et l'autre, on a manipulé les deux pour qu'ils puissent faire la guerre. Mais le fond du problème, ce sont ces deux principaux éléments que je vous ai signalés. C'est-à-dire que le fait que Lissouba était têtu, ne voulait pas donner de l'argent, ne va pas payer la rançon. Hein? Et puis, le fait qu'il devenait un peu gourmand, selon eux, quoi. Il devenait gourmand. Et pire, c'est qu'après, il est allé signer des accords avec les Américains. Il a mené les Américains, dont le pétrole congolais. Et là, c'était la totale. Voilà les éléments essentiels. Et que la jeunesse congolaise doit savoir. Nous nous sommes battus entre nous, pas pour nos intérêts à nous, pas pour que il y ait quelque chose qui nous a... Je ne sais pas, mais en tout cas, on s'est battu pour que les Européens puissent continuer à contrôler nos matières premières. C'est pour ça que nous souffrons. Le jour qu'on va comprendre ça, on va se mettre ensemble contre lui, contre le même pays, contre la France. Et là, vous allez voir qu'on va se développer. Mais tant qu'on va se battre pour les intérêts de la France, parce que la France a dit que bon, c'est toi qui vas être président, c'est toi qui vas être ministre, c'est toi qui vas être ceci, c'est toi qui vas être cela, on va te donner une maison, on va te donner ceci, il n'y aura pas le développement. Les amis, c'est comme ça, ça va de soi. Quand on comprendra ça, vous allez voir, on va se mettre ensemble,
on va se développer. Soyez bénis.